Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je me réjouis vraiment de vous retrouver dans ma chaîne YouTube. J'ai été inspiré par le Saint-Esprit pour donner une série d'enseignements sur le dépouillement du corps parce que l'heure est grave, chers frères et sœurs. L'heure est grave, les temps sont finis et l'enlèvement est imminent. Et aujourd'hui, vous allez retrouver beaucoup d'hommes de Dieu, des serviteurs qui vous parlent qui vous donnent un message, mais un message qui ne parle pas de la sanctification, de se préparer, en fait qu'on doit se préparer pour le retour, pour l'enlèvement, parce que le Seigneur Jésus dit, et c'est dans Apocalypse, il dit, voici je viens comme un voleur. Il le dit dans Apocalypse. Donc, l'heure est grave et chers frères et sœurs, ce que nous sommes en train de vivre montre que le bien est en train de gagner, c'est-à-dire que le royaume de lumière est en train de gagner, c'est-à-dire de vouloir reprendre ce qui lui appartient. Parce que quand on parle de Dieu, on dit au commencement était la parole. On n'a jamais dit qu'au commencement était la lumière, non, non, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça, c'est le commencement de tout. Ça, c'est le commencement, c'est-à-dire que Dieu était seul. Notre Père était seul. Donc, c'est ce qu'il va refaire. Il va reprendre le contrôle. C'est-à-dire qu'il va reprendre ce qui est à lui. Parce que dans ce monde, il y a deux royaumes dans ce monde. Il y a le royaume de Dieu qui est dans ce monde et il y a le royaume des ténèbres aussi. Les deux sont confrontés. Donc, notre Père avait vraiment fixé ce temps. Qu'un jour, il allait détruire le royaume des ténèbres. Vous avez lu la parabole de l'ivresse et le blé. Et qu'à un moment donné, le serviteur a demandé à son maître de lui laisser couper l'ivraie. Et son maître lui a dit, laisse-les croître ensemble. Bientôt, au moment de la moisson, on va d'abord en premier l'ivraie et on le jettera dans le feu. Et en plus, on prendra le blé pour le mettre l'amasser dans des greniers. Donc, c'est-à-dire que dans là où il devrait être. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce que Dieu, notre Père, est en train de faire. Et tous les signes sont accomplis. Et aujourd'hui, il y a certains serviteurs de Dieu qui se permettent encore de dire aux gens que ah non, il faut que nous attendons encore d'autres signes. Non, vraiment, si vous êtes abonné ou si vous allez dans une église d'un serviteur de Dieu qui vous dit qu'on attend encore d'autres signes, alors partez de cette église-là, chers frères et sœurs. Moi, pour introduire cette parole, on va aller rapidement dans Apocalypse 13 où il parle lui-même. Voilà, Apocalypse 13. Le verset 15 dit, et c'est le Seigneur Jésus qui dit, il dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et qu'on ne voie pas sa honte. » Donc, c'est lui qui le précise dans Apocalypse 16, verset 15. Il dit, « Je viens comme un voleur. » Donc, il va venir chercher ceux qui sont prêts, mais le monde ne le verra pas. Mais c'est nous qui avons, c'est-à-dire passé notre vie à nous préparer, à quitter les choses de ce monde. C'est nous que le Seigneur va enlever. Il ne va pas enlever ceux qui ne se préparent pas. Donc c'est très important, chers frères et sœurs. Et nous allons dans Hébreux chapitre 12. Hébreux 12.
nous allons rapidement dans Hébreux 12. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12? La parole de Dieu est claire. Dans Hébreux 12, nous lisons Hébreux 12 à compter du verset. Qu'est-ce que le verset 14 nous dit? Le verset 14 nous dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La parole de Dieu nous dit d'abord, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Le Saint-Esprit m'a mis à cœur, chers frères et sœurs, de faire une série d'enseignements dont nous aurons plusieurs parties. Donc, c'est des séries qui vont me prendre 15 à 20 minutes. Donc, pour vous permettre aussi de pouvoir faire autre chose après. Et comme ça, on va continuer. Donc, pendant ce programme, nous n'aurons plus des vidéos que je faisais avant, des messages de près d'une heure. Non, c'est des séries qui auront des messages de 15 à 20 minutes pour nous préparer. Chers frères et sœurs, l'heure est grave. Et nous allons entrer dans tout, c'est-à-dire les aspects qui caractérisent le dépouillement. Comme ça, tu sauras vraiment ce que... Parce qu'il y a des gens qui entendent parler du dépouillement, ils ne savent pas. Le dépouillement du corps, c'est-à-dire se dépouiller de la vie ancienne, des choses qui nous empêchent, qui peuvent nous empêcher de rater l'enlèvement. Ce sont ces choses-là dont nous allons voir, c'est-à-dire que chacune de ces choses-là est dans les détails pour vous permettre de travailler sur ces choses-là, chers frères et sœurs. Les temps sont finis, qu'on ne vous trompe pas. Les temps sont finis, chers frères et sœurs. Les temps sont finis. Et nous allons lire juste un seul verset aujourd'hui. Et après, je vais m'arrêter. Et je vous donne rendez-vous encore cette semaine encore, s'il plaît à Dieu. Et nous allons continuer dans cette série. Donc, Éphésiens chapitre 4. Si vous avez trouvé Éphésiens chapitre 4, Éphésiens 4, moi je lis à compter du verset 17. C'est Paul qui parle. Il dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et ils ont l'intelligence obscure. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance qui est en eux, ayant perdu tout sentiment, ils se livrent à des discussions pour commettre toute espèce d'impureté. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, si du moins vous avez entendu parler de lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller à l'égard de votre vie passée et du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Donc, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ici, on nous parle. La parole de Dieu est claire. Elle nous dit que nous ne devons plus marcher comme les païens. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu marchent comme des païens. Beaucoup d'enfants de Dieu et des gens qui vont dans des églises, mais qui continuent à faire des choses que font les païens. Les gens ne savent pas que, vraiment que, s'il y a enlèvement aujourd'hui,
Le Saint-Esprit va d'abord se tourner vers ceux qui, c'est-à-dire vers celles et ceux qui ont fait ce travail. Parce que Dieu est 3 fois saint. Dieu ne peut pas enlever une personne qui ne se sanctifie pas. Dieu ne peut pas enlever une personne qui ne fait pas d'effort. Donc, chers frères et sœurs, partagez cette vidéo et dites vraiment à toutes les gens qui sont autour de vous que il y a vraiment cette série qui commence et je l'intitule le dépouillement précède l'enlèvement parce que c'est ce qui précède l'enlèvement. Parce que si on a vraiment déjà, on se dépouille et qu'on on laisse vraiment les choses du monde, alors c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, si l'enlèvement a lieu, on est sûr qu'on sera enlevé. Pourquoi? Parce que c'est ce que le Saint-Esprit demande aux églises, mais il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à parler de guérison, de délivrance. Toutes ces choses-là nous mèneront à la perdition. Mais le Saint-Esprit m'a suscité pour parler, pour préparer ses enfants, pour leur parler de l'enlèvement. Et qu'est-ce qui précède l'enlèvement? Le Saint-Esprit a besoin qu'on se dépouille, qu'on se sanctifie et qu'on se prépare. Donc, je vais m'arrêter là, chers frères et sœurs, pour la première série, la partie 1, et de cette série. Et partagez cette vidéo. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit va nous permettre d'avoir plusieurs enseignements. Et au moins, je me suis décidé de faire au moins 2 messages par semaine. Donc, vraiment, je demande à tous mes abonnés de regarder la source d'eau vive toutes les semaines parce qu'il y aura au moins 2 vidéos, un message dans le dépouillement pour nous enseigner. Et si vous avez des gens autour de vous, partagez-leur, dites-leur que l'heure est grave et que Dieu a mandaté son serviteur pour parler de la sanctification dans tous ces aspects, de ce que Dieu attend de nous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Soyez bénis. Shalom.